ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au sommet du numérique en éducation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière un projet vraiment innovant qui a lieu à l'école Le Relais du conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien. Et j'ai avec moi Marie-Josée Larocque pour en parler. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Stéphanie. Toi, tu es enseignante de français et d'art. Oui. Puis, comment tu décrirais l'approche que vous avez mis en place, qu'on appelle Option Plus chez vous? Simplement, c'est faire les choses autrement. Option Plus, c'est plusieurs cours en un cours. C'est pas vraiment un cours, c'est plus comme une façon de faire. C'est juste vraiment une façon de laisser tes pensées puis tes intérêts se développer d'une façon complètement nouvelle. Que ce soit la programmation de l'élève qui est unique et particulier, voire même à la carte. Que ce soit dans l'enseignement, parce que l'enseignement se fait selon le cheminement de l'élève et selon ce qu'il s'est établi comme objectif, comme projet à faire. L'évaluation est aussi remise entre les mains des élèves, en quelque sorte. Entre les mains des élèves, parce qu'ils décident quels sont les critères d'évaluation puis les résultats d'apprentissage avant même de commencer leur tâche. En plus, c'est une expérience vraiment incroyable. Ça nous donne la chance de démontrer notre créativité. Ça nous aide à faire nos propres projets que nous autres, on aime faire, que nous autres, on est intéressés dedans. Faire la matière un peu plus le fun. Un projet novateur peut se réaliser, mais elle doit se réaliser à l'intérieur de la boîte. La boîte est quand même très importante. On est redevable à nos parents, on est redevable à nos élèves, on est redevable au ministère. Donc, on devait absolument s'assurer que toutes ces contraintes-là qu'on devait adresser étaient adressées. On avait également à parler avec nos représentations syndicales pour s'assurer qu'on n'était pas allé à l'encontre de nos conventions collectives, pour s'assurer que nos enseignants ne débordaient pas de tâches hautes, mais que ça répondait vraiment à leur rôle comme pédagogue à l'intérieur de l'école. Depuis plusieurs années, on parlait de pourquoi nos jeunes brillent au parascolaire, puis ne brillent plus quand ils sont rendus en salle de classe, puis comment est-ce qu'on pouvait transposer cette passion-là à l'intérieur de la salle de classe. Et les gens ont abordé cette problématique-là en disant, bien, s'il y aurait peut-être plus de contrôle sur ce qu'ils apprennent, s'il y aurait peut-être plus de contrôle sur comment est-ce qu'ils démontraient cet apprentissage-là, mais comment faire des liens? Parce qu'on sait qu'un jeune en français, quand il rentre dans le cours de français, il allume la switch de français. Quand il sort de la classe de français, la switch est off, puis là, il s'en va dans la salle de classe de mathématiques, puis il ne fait pas les liens qu'il a besoin de faire pour être capable de comprendre que notre vie est reliée. C'est tout significatif, ces apprentissages-là, puis ils ont besoin d'être pondérés entre les deux, puis on a besoin d'avoir des transferts qui existent, puis des transferts, ça se fait pas naturellement. Quelqu'un, il faut qu'il t'accompagne à l'intérieur de ces transferts-là. Fait que nos profs ont voulu relever ce défi-là suite aux conversations qu'on a eues pendant plusieurs années. L'année qu'ils ont présenté les choix de cours, ils ont présenté Option Plus, qui était un cadre dans une salle de classe avec d'autres élèves, puis que tu peux fouiller dans le curriculum, puis trouver qu'est-ce que cours que toi tu veux faire des liens avec ces cours-là, puis faire des activités pour évaluer là-dessus. Fait que là, si je peux te parler de à la carte. Donc, ce que c'est, cette option-là, c'est que ça permet aux jeunes, à partir de leurs intérêts puis de leurs passions, d'ouvrir tout le curriculum puis de construire son programme de 4 cours dans le premier semestre et de 4 autres cours dans l'autre semestre. Exactement. C'est ça. Exactement. Et ils apprennent à comprendre un peu les objectifs d'apprentissage dans le curriculum pour qu'ils vous démontrent comment ils peuvent atteindre les objectifs. Les attentes. Les attentes du curriculum, absolument. Donc, les jeunes apprennent à découvrir ce qu'ils doivent vraiment réaliser au travers de cette année-là qui passe dans ce programme-là. C'est pas comme les autres classes que j'ai. C'est plus de la liberté pour moi et plus d'options pour mon métier plus tard. On s'est donné 3 mots qu'on disait qui étaient super importants. Que nos jeunes étaient pour être partenaires dans leur apprentissage, qui étaient pour vivre des situations uniques et authentiques, et que c'était pour être vivant à l'intérieur de l'école. Donc, quand on a eu ces 3 mots-là, on se disait, bien, OK, on a des activités parascolaires ou parallèles qui
répondre à ces 3 attentes-là. Mais comment est-ce qu'on va le faire vibrer en salle de classe? On ne peut pas enlever les périodes, on ne peut pas enlever le nombre de minutes que les enseignants enseignent, on ne peut pas enlever le curriculum. C'est ça. On devait trouver une façon d'être capable de rattacher ça aux intérêts des élèves pour qu'eux autres ils puissent développer une pédagogie passionnante, pour qu'eux autres sont en train de vivre selon leurs intérêts et leurs besoins, au lieu de se faire imposer une tâche que nous croyons intéressante, mais on est dans la trentaine, la quarantaine, on n'est pas dans la 16, 17, 18 ans. On n'a pas exactement les mêmes intérêts. Donc, remettre cette pédagogie-là entre les mains des élèves qui sont tous accompagnés constamment, par contre, parce qu'un jeune, c'est pas un travail autonome. Apprendre un apprentissage, ça nécessite des adultes qui vont t'accompagner à l'intérieur de ça. Et là, vous êtes une équipe complémentaire au niveau de vos connaissances, de vos expertises, de 3 enseignants. Et vous les accompagnez d'une façon qui est différente parce que là, c'est eux qui ont décidé leur grille horaire, qui ont choisi aussi les tâches, les projets qu'ils vont accomplir. En quoi ça change votre rôle? Notre rôle fut complètement métamorphosé parce que, premièrement, on n'est plus les porteurs de connaissances. Ils peuvent facilement les googler et ils peuvent aussi mettre en place des éléments pour aller chercher les connaissances qu'ils n'ont pas. Par exemple, la couture, aussi simple que ce soit, mais moi, je ne couds pas. Donc, il fallait soit aller chercher de l'appui de d'autres personnes à l'école ou ailleurs. Et puis, j'en ai même dans d'autres programmes qui ont décidé de vérifier des techniques sur YouTube. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont les connaissances. On les guide, on les amène dans le cheminement, on les fait questionner. Est-ce qu'ils peuvent amener la tâche plus loin ou leur questionnement ou leur raisonnement plus loin? Donc, notre tâche est vraiment nouvelle. J'ai l'impression de réapprendre ce qu'est l'enseignement, voire même la pédagogie avec le programme d'Option Plus. Puis au niveau des élèves, ça a changé aussi leur rôle. Qu'est-ce que ça les a amenés à développer différemment? Plusieurs choses. Le but, c'était plus d'apprendre des notes par cœur, puis les recracher. C'était plus du copier-coller. Ils devaient avoir de l'habileté de la pensée, de la réflexion, du questionnement. On allait chercher le sens d'organisation parce qu'ils devaient arriver dans leurs tâches. Oui. Leur sens d'autonomie, oui. Définitivement leur sens d'autonomie. La collaboration aussi. Franchement, beaucoup d'habitudes et d'habiletés de travail qui ont été développées grâce au programme. Parce qu'ils travaillent beaucoup ton autonomie puis ton organisation. C'est 2 habiletés que tu as vraiment besoin pour tes études postsecondaires. Tu as un rôle là-dedans. Tu es l'acteur principal de ton apprentissage. Nous, on t'accompagne à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est un shift qui est en train de se passer à l'intérieur de l'école au complet maintenant. Puis ça fait que 8 mois que la programmation est en place, mais les jeunes y évoluent de façon exponentielle. C'est extraordinaire les choses qu'ils sont en train de vivre et les liens qu'ils sont en train de tisser, non seulement à l'intérieur de leur propre école, mais avec nos écoles nourricières et avec la communauté. Donc, ils comprennent que leur rôle est plus que d'être un récepteur d'informations, sont des créateurs, sont des innovateurs, sont des gens qui vont contribuer à leur apprentissage et au apprentissage des autres. Des grands acteurs de leur succès. Donc, ils font des liens ensemble. J'ai entendu beaucoup l'élément de collaboration entre eux, avec le personnel enseignant, dans la communauté. Ils font aussi des liens entre tous leurs apprentissages au travers d'un même projet. Et ça, vous le réussissez très bien de faire cette intégration-là des matières au travers des projets pour répondre aux attentes du curriculum. On tente absolument de le faire. C'est ce qu'on a bien entendu dans les présentations. En tout cas, félicitations pour ça. Pour moi, c'est un programme qui me donne plus qu'une option. Ça te permet de faire des cours qui sont pas offerts à ton école, puis juste de là faire des projets qui t'intéressent. Parce que ça fait depuis l'élémentaire que je fais des cours de la même façon. Une opportunité où je pouvais lier tous mes cours puis faire des projets vraiment intéressants qui pouvaient me permettre de m'épanouir dans ma passion. Là. Félicitations d'être un modèle de cette intégration-là des disciplines au travers d'un projet qui émane des passions, des intérêts de vos élèves. C'est l'équipe. C'est toujours l'équipe. Merci, beau succès d'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.